Salam alaikum, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast. Moi, c'est Tatou. Et si tu ne me connais pas, j'ai une très grande passion. La plus grande des passions, c'est d'être là pour mes copines, de les conseiller et de faire en sorte en fait qu'elles passent la meilleure de leur vie ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. Et mon podcast aujourd'hui, le seul objectif qu'il a, c'est de faire en sorte d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et à toi aussi que tu aies une merveilleuse vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Bon, ce sont les explications et allons dans le vif du sujet. Comme tu as pu voir, mon podcast s'appelle Ma Renaissance. Pourquoi je l'ai appelé Ma Renaissance dans un premier temps? J'aime bien faire des petites introductions comme ça. Mais pourquoi je l'ai appelé Ma Renaissance? Parce que à partir de ce moment-là, donc que je vais t'expliquer, j'ai découvert une nouvelle moi, si je puis dire. Mais vraiment, j'ai compris ce que c'était la vie. J'ai compris pourquoi j'étais là. Et je me suis dit, non, mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'était pas toi. Ce qui s'est passé, c'était pas réel. Aujourd'hui, on vit la vraie vie. Et aujourd'hui, en fait, on repart de zéro. Et on va être la personne, en fait, qu'on doit être et qu'on veut être. Quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, mais là, en fait, il faut que je renaisse. Là, il faut que je me dise, ok, je suis une nouvelle personne. Là, je viens de naître. Je viens de commencer la vie. Et vraiment, ce déclic-là, il a été waouh. Et là, je te le partage parce que je me dis, peut-être que mon déclic sera ton déclic. Enfin, mon histoire de mon déclic sera ton déclic. Bon, je crois qu'on en a enfin fini avec les explications. J'espère que tu es prête à m'écouter parce que je blablate beaucoup. Et si tu es prête, bah, let's go. Hein. Déjà, on va commencer par un point important. J'ai dit déclic, mais c'est pas vraiment un déclic. Dans le sens où, je m'explique, un déclic pour moi, c'est comme un claquement de doigts. Hop, ça vient dans ton cerveau et tu te dis, mais en fait... Et là, tu réalises et tu te dis, non, mais c'est pas comme ça. Et enfin, voilà. Et là, toute ta vie change, etc. Pour moi, c'est vraiment ça, un déclic. Là, pour le coup, ça va vraiment été ça. Hein. C'est plus un moment, une chose qui s'est passée dans ma vie. Et à partir de là, j'ai eu une vision différente de la vie. Bon, j'arrête avec le suspense. Ah, si, juste encore, dernière chose à savoir, c'est que ma renaissance ne se fera pas sur un podcast, dans le sens où il y a plusieurs étapes et que du coup, bah, il y aura plusieurs podcasts pour expliquer ma renaissance. Sinon, commençons du début. Août 2023, j'apprends que avec ma famille, on va faire un merveilleux voyage. On a organisé notre Umrah. Donc, il y avait moi, mes parents, mes frères, mes neveux, mes nièces, mes belles-sœurs. Enfin, vraiment, on était tout au complet, toute la famille au complet. Et du coup, bah, on a décidé de faire une Umrah. Déjà, je voulais parler de ça, de l'avant-Umrah. Parce que je trouve que l'avant-Umrah, on n'en parle pas assez, mais il est important. Il est important pour plusieurs points. Déjà, le premier point, je dirais, c'est la pression. En fait, avant d'y aller, on a une pression. Et personne n'en parle de cette pression-là, mais moi, personnellement, je l'ai vécu. Peut-être que je suis la seule. Hein. Je me disais, quand je vais revenir de ma Umrah, j'ai pas le droit de pécher, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai plus le droit de pécher, j'ai plus le droit de me permettre de négliger ma religion et ma pratique. Enfin, vraiment, j'avais une pression de me dire, en fait, tu reviens, tu as intérêt à être parfaite sur tous les points, parce que, en fait, c'est bon, tu as fait ta Umrah et tu peux plus te permettre de ne plus l'être, en fait. Et honnêtement, ça, c'est pas vrai. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Je vous ai créé faible et on n'est pas parfait. Et on le sait tous. Allah même le sait qu'on n'est pas parfait. Donc, on peut pas revenir de la Umrah et être parfait. Par contre, on peut revenir en étant meilleur. Ça, je suis d'accord. Et ça, je vous l'accorde. Donc je me disais, oui, par contre, quand je reviens, c'est sûr qu'il faut que je sois une meilleure personne que ce que j'étais. Sinon, ça veut dire que ma Umrah n'a pas été efficace pour ma foi, pour ma religion, pour ma pratique. Donc déjà, j'avais la pression. Ensuite, deuxième point, j'avais du stress. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as du stress? Tu vas à Umrah, tu vas dans la maison d'Allah et tu stresses. Bah, moi, personnellement, je stressais. J'avais peur d'échouer. Clairement, j'avais peur d'échouer. Pourquoi? Parce que l'acte, de toute façon, tous les actes, un acte, il est valable aux yeux d'Allah il faut deux conditions. La première condition, c'est le respect de la sunna, c'est-à-dire le respect de le faire conformément de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et la deuxième condition, c'est l'intention. Et l'intention, c'est le truc le plus dur, parce que conformément au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on te dit, il a fait comme ça, bah, tu vas faire comme ça, bêtement. Il n'y a pas forcément c'est pas forcément compliqué. Par contre, l'intention, c'est différent. Forcément, il y a des intensités d'intention, il y a des manières différentes de le percevoir. Enfin, l'intention, c'est différent. On est d'accord sur ce point-là. Et en fait, moi, je stressais de me dire, ok, j'y vais là-bas, je fais tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'au final, mon intention n'est pas aussi
sincère, n'est pas aussi profonde que mérite en fait ce voyage. Donc ouais, j'avais le stress. J'avais le stress. Donc déjà par rapport à ça, j'ai pris une décision, c'est de le dire à personne. Je vous mens pas, je l'ai dit, je pense à 2 ou 3 personnes, mais vraiment des personnes proches, parce que j'avais envie de leur dire. Mais sinon, j'ai dit à personne parce que je me suis dit, si je vais commencer à le dire, bah, j'ai peur que mon intention soit de prouver au monde, ah bah regardez, je vais faire une umrah, je vais faire une umrah, et qu'en fait, intérieurement, bah, ça ne soit plus sincère envers Allah, en fait. Parce que mine de rien, les intentions, ça peut vite aller, hein. On peut commencer quelque chose en ayant l'intention de le faire pour Rabbi, mais en fonction de ce qui va se passer dans notre vie, et pas, je dis n'importe quoi, par exemple, demain, je crée une chaîne YouTube, et ma chaîne YouTube, de base, je la fais pour Allah avec que des rappels, etc. Au final, je vois qu'en fait, ça prend une grosse ampleur, etc. Et ben là, peut-être que mon intention va basculer et je vais me dire, bah, en fait, je vais faire ça pour avoir de l'argent, je vais faire ça pour me faire connaître, je vais faire ça pour... Et là, en fait, bah, ton intention n'est plus pour Allah et mine de rien, bah, ton acte n'est plus valable. Donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, l'intention, c'est quelque chose de tellement variable que j'avais tellement peur que d'un claquement de doigts, en fait, mon intention change, quoi. Et ça me stressait énormément. Je stressais aussi parce que j'avais peur de perdre mon temps. Dans le sens où, faut pas se mentir, aujourd'hui, dans notre vie, on a des distractions qui nous font perdre notre temps. Exemple concret principal, TikTok. TikTok, on passe en moyenne des heures, en une semaine, on passe des heures sur TikTok, on se rend pas compte, le temps passe tellement vite sur cette application. Et en fait, on perd clairement notre temps bah, tout au long de notre journée, en fait. Et honnêtement, j'avais peur de perdre mon temps là-bas. Pas avec TikTok parce que j'allais pas utiliser mon téléphone, mais en dormant, en rêvassant. Et pour ça, j'ai décidé de ne pas utiliser mon téléphone. Et si demain, tu vas faire une umrah, c'est le conseil que je te donne. Ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu désactives la puce. Je l'utilisais uniquement pour faire des photos. Et encore, je faisais pas des photos pendant ma umrah. Je faisais des photos uniquement quand j'allais à la mosquée pour prier ou pour passer du temps là-bas. Mais quand c'était pendant ma umrah, je ne prenais pas de photos parce que, pareil, l'intention peut être douteuse dans le sens où est-ce que tu fais ta umrah pour vraiment passer du temps avec Allah ou est-ce que tu fais ta umrah pour faire des photos et prouver au monde, ah regardez, je fais une umrah, ou juste faire des photos en fait tout simplement du lieu. Et ça c'est important hein, de se rendre compte. Moi je sais que quand on a fait des visites, le frère qui nous a fait des visites nous a dit, s'il vous plaît, je vous demande juste une chose et que c'est pour vous que je vous demande ça, avant de faire des photos, faites votre adoration. Donc si on arrivait dans une mosquée, faites votre prière et après, prenez en photo. Si on arrivait à la Mecque, faites vos prières et après, prenez en photo. Parce que après, ça peut mettre en doute ton intention, qui est d'aller de base dans cette mosquée-là. Est-ce que tu es allé dans cette mosquée-là pour faire ta photo ou pour prier? Non, j'allais dans cette mosquée-là pour prier. Alors fais-le en premier, parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu. Après, tu peux avoir d'autres raisons, pas de souci. Mais commence par la raison pour laquelle tu es venu. Et ça, on s'en rend compte, on s'en rend pas compte, hein. Mais à la Mecque, combien de fois je voyais des personnes qui étaient scotchées sur leur téléphone, à filmer, etc. Et Allah alam ce qui se passe dans leur cœur. Mais ça peut, en fait, inconsciemment, hein, c'est même pas volontaire, ça peut être inconsciemment, tu peux inconsciemment, ton intention peut changer. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, l'intention, c'est tellement, 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 tellement fragile qu'il faut faire attention en fait à tout ce que vous faites et tout ce comment vous pensez, etc. Et donc je disais, j'ai décidé de couper mon téléphone. Et ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Vraiment, je vous le conseille. J'ai pas été du tout distraite par les réseaux sociaux. Je n'ai parlé à personne. Mais vraiment pendant 2 semaines, au total on est parti 2 semaines, je n'ai parlé à personne. En fait, je me suis dit, bon après ça dépend aussi avec qui vous y allez. Moi, j'y suis allée avec mes parents et mes frères. Et en général, les personnes qui s'inquiètent, entre guillemets, pour vous et à qui vous devez donner des comptes tous les jours, dire ça va, etc., c'est vos parents et votre famille, quoi. Mais vu que j'étais avec eux, j'avais pas besoin d'utiliser mon téléphone pour dire aux gens ça va. Mes amis, je les ai prévenus, je leur ai dit voilà, pendant 2 semaines, je ne suis pas joignable. Et puis basta. Je n'ai parlé à personne et vous savez pas à quel point ça m'a fait un bien fou. C'était incroyable. Alors, vraiment, c'était incroyable. J'ai eu l'impression d'être déconnectée du monde et d'être à 100% connectée dans ma umrah, dans ma religion, dans ma foi, dans ma pratique. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et juste rien que j'y pensais, je vous jure, j'ai le cœur qui palpite. Parce que vraiment, c'était
C'était incroyable. Après avoir stressé et avoir eu une pression de malade, j'ai décidé de faire une liste. Donc j'ai fait une liste de tous les péchés, entre guillemets, que je fais le plus souvent. Et j'ai entouré les péchés que je voulais définitivement arrêter. Je vous explique, parce que vous allez me dire, mais pourquoi t'arrêtes pas directement tous tes péchés? Moi, personnellement, je pars du principe qu'on est humain et qu'on ne peut pas passer du noir au blanc, du tout au rien. Pour moi, c'est pas possible. En fait, je me suis dit, il faut faire les choses pas à pas. Si tu rentres en te disant, j'arrête tout, en fait, ça va être trop dur pour ton âme, ça va être trop dur pour ton esprit, et ça va tellement être trop dur qu'au final, tu vas rien arrêter et tu vas tout reprendre. Donc je me suis dit, on va arrêter les choses qui pour toi sont vraiment, vraiment, vraiment pas nécessaires, et d'autres choses qui pour l'instant ne t'arrivent pas trop à t'en passer, mais Inch'Allah, avec le temps, tu vas t'en passer parce que tu vas faire des doigts, parce que tu vas demander à Allah de t'aider, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai décidé de prendre vraiment les péchés qui pour moi étaient vraiment le plus simple, on va dire, à arrêter et aussi les plus néfastes pour moi. Avoir fait cette petite liste-là, ça m'a permis justement de diminuer ma pression et de me dire, ok, ça c'est faisable, je vais revenir, ça je vais l'arrêter. Le reste, hop, on s'en refera une autre liste d'ici quelques mois et on continuera à diminuer, Inch'Allah. Je pense aussi qu'on est beaucoup dans ce cas-là où on va se dire ne pas être prête, ne pas être apte, ne pas mériter ça. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aussi en parler. Parce que je trouve ça fou qu'on puisse se dire ça. Enfin, après, je sais que c'est les waswas du shaitan et on le sait tous. Mais je vous explique. Moi, avant d'y aller, je me disais non, mais c'est pas mon moment. Est-ce que vraiment je mérite d'y aller étant donné que je suis loin d'être parfaite? Pourquoi ce serait à mon tour d'y aller maintenant? Je pense que je devrais attendre d'être parfaite ou d'être mieux pour y aller. Enfin, vraiment, il y a toutes ces paroles-là qui traversent l'esprit. Et en fait, au bout d'un moment, tu te doutes et tu te dis, ouais, c'est vrai que je suis pas capable aujourd'hui et je mérite pas d'y aller aujourd'hui parce que je suis pas encore parfaite. Donc, en vrai, je pense qu'en vrai, je devrais pas y aller, quoi. Et ça, c'est shaitan. Sachez-le, c'est shaitan. Je vous explique parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, personne n'est parfait. Et personne ne sera jamais parfait pour y aller. Mais c'est justement en y allant que vous allez pouvoir devenir une meilleure personne, que vous allez pouvoir encore plus diminuer vos péchés, que vous allez encore plus vous rapprocher d'Allah et que du coup, par cet acte-là, par cette cause que vous faites, Allah va vous rapprocher aussi de sa religion et va vous ramener vers lui en fait. Et c'est là en fait où vous allez devenir justement une meilleure personne et que vous allez pouvoir avancer dans votre religion. Mais c'est pas j'avance dans ma religion et après j'y vais. Non, c'est grâce à ça, grâce à cet acte-là que vous allez pouvoir vous rapprocher de votre religion. Et donc moi, je tenais juste à dire à toutes mes sœurs qui veulent y aller, mais qui doutent ou qui hésitent parce qu'ils ne se sentent pas capables d'y aller, parce qu'ils pensent qu'ils font trop de péchés ou qu'ils sont loin d'être parfaites, etc. Ne refusez pas l'appel d'Allah. Sachez que quand vous allez à la Umrah, juste par exemple dans l'avion, à partir d'un certain moment, en fait, on va venir réciter la talbiya. La talbiya, c'est quoi? C'est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Traduction: me voici répondant à ton appel, ô Allah, tu n'as aucun associé. La louange et le bienfait t'appartiennent, ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Et ce que je trouve extrêmement beau à travers cette parole-là, c'est en fait clairement on répond à l'appel d'Allah. Donc toi, ma sœur, encore une fois, si tu as envie d'y aller, vas-y. Même si tu n'es pas parfaite, même si tous les jours tu pêches, même si tous les matins, midi, soir, tu n'es pas dans le droit chemin, vas-y. Car si tu as envie d'y aller, si tu as l'intention d'y aller, si ton cœur pense à y aller, c'est que c'est Allah qui a décidé que tu penses à ça, c'est qu'au final, c'est que Allah t'appelle à sa maison. Et ça, c'est tellement une miséricorde et une bénédiction d'Allah. Vraiment, vas-y. Et aussi, un truc très important, peu importe les montagnes de péchés que tu peux faire, n'oublie pas, mais vraiment n'oublie pas que Allah est miséricordieux et que Allah est pardonneur. Sourate 39, verset 53. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et pour te motiver, je te dirai dans la sourate 1, verset 222, en vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Alors, encore une fois,
ne doute pas de la miséricorde d'Allah et de son pardon. Et si aujourd'hui tu considères que tu n'es pas parfaite, fais un pas vers Allah et Allah en fera vers toi. Sache que le bien attire le bien, que le mal attire le mal. Donc si plus tu feras du bien dans ta vie, et plus le bien viendra à toi, et plus tu feras du mal dans ta vie, et plus le mal viendra à toi. Et voilà, le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment ne doute pas de la miséricorde et du pardon d'Allah. Et si tu penses à y aller, si tu veux y aller, alors vas-y, parce que c'est vraiment en étant là-bas que tu comprends énormément de choses. En tout cas, j'espère que notre discussion t'a fait du bien et qu'elle sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur. Salam alaikum.